P-Network, une révolution mixte entre centralisation et décentralisation? Bienvenue sur JES Investment, votre source d'analyse et de décryptage du monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une fonctionnalité révolutionnaire du P-Network qui est passée inaperçue pour la majorité des utilisateurs, mais qui pourrait changer la façon dont nous percevons la blockchain. Imaginez une crypto-monnaie qui permet non seulement de transférer de la valeur comme Bitcoin ou Ethereum, mais aussi de récupérer des fonds déjà envoyés en cas de nécessité. Une innovation unique qui pourrait intéresser autant les gouvernements que les citoyens. Mais alors, comment fonctionne réellement cette nouveauté? Est-ce une avancée majeure ou un pas en arrière vers plus de centralisation? Aujourd'hui, nous allons analyser cette fonctionnalité sous tous ses angles, explorer ses implications pour l'avenir et comprendre si P-Network est réellement la révolution que tout le monde attend ou un projet au contrôle plus important qu'il n'y paraît. Restez bien jusqu'à la fin, car cette analyse pourrait bien changer votre regard sur P-Network. Comprendre la fonctionnalité du retour de solde. Le P-Network se démarque des autres blockchains par son approche unique du minage. Au lieu d'utiliser des machines puissantes comme Bitcoin, il permet de miner avec un simple téléphone mobile. Une accessibilité qui a séduit des millions d'utilisateurs à travers le monde. Mais ce n'est pas la seule innovation du projet. Récemment, la CT, Core Team, de P-Network, a testé une fonctionnalité révolutionnaire. Le retour de solde dans le compte de minage. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Habituellement, une transaction en blockchain est irréversible. Une fois qu'une somme est envoyée, impossible de revenir en arrière. C'est ce qui garantit l'intégrité du réseau. Pourtant, P-Network semble aller à contre-courant de ce principe fondamental, en permettant à un utilisateur, sous certaines conditions, de récupérer une somme déjà transférée. Pourquoi cette innovation est-elle importante? Elle pourrait permettre d'annuler des transactions frauduleuses, rendant P-Network plus sûr. Elle pourrait être utilisée pour contrôler la criminalité financière, en donnant au gouvernement un levier de répression. Elle introduit un modèle hybride entre une blockchain décentralisée et une gouvernance centralisée qui pourrait révolutionner la finance numérique. Cette fonctionnalité unique pose cependant de nombreuses questions sur la philosophie même de la blockchain. Sommes-nous toujours dans un système décentralisé ou sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un modèle plus régulé et contrôlé? P-Network, une blockchain vraiment décentralisée? L'un des grands principes des crypto-monnaies est la décentralisation. Bitcoin a été conçu pour que personne ne puisse le contrôler, pas même un gouvernement. Avec le retour de solde testé par P-Network, une nouvelle question se pose. Sommes-nous toujours dans un modèle réellement décentralisé? Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous présenter Redot-Pay, une plateforme révolutionnaire pour tous les entrepreneurs et investisseurs en crypto-monnaie. Avec Redot-Pay, vous pouvez acheter et activer une carte virtuelle Visa Crypto qui vous permet de faire des achats en ligne de manière simple et sécurisée sans passer par les banques traditionnelles. Cette application est idéale pour les e-commerçants et les investisseurs car elle vous permet d'utiliser directement vos cryptos sans les convertir en monnaie fiduciaire, maximisant ainsi vos bénéfices. En description, vous trouverez un lien pour vous inscrire, ainsi que des tutoriels détaillés pour créer votre compte, vérifier votre identité et acheter votre carte virtuelle. Ne ratez pas cette opportunité d'optimiser vos transactions en crypto-monnaie. Et maintenant, l'idée que les fonds puissent être restitués sur un compte de minage implique qu'il existe un niveau de contrôle supérieur sur les transactions. Cela signifie que le réseau Pi pourrait être faiblement centralisé, avec un organe capable d'intervenir en cas de besoin. Mais est-ce vraiment une mauvaise chose? Dans un monde où les fraudes et les pertes financières sont fréquentes, avoir un filet de sécurité pourrait être un avantage. Imaginez que vous envoyez accidentellement une grosse somme à la mauvaise personne. Avec Bitcoin ou Ethereum, vous l'avez perdu à jamais. Avec P-Network,
Un mécanisme de récupération pourrait sauver votre investissement. Mais alors, qui décide des transactions à annuler et des fonds à restituer? Y a-t-il un risque d'abus? Et si un gouvernement décidait d'utiliser cette fonctionnalité pour contrôler les comptes de ses citoyens? Ces questions sont essentielles pour comprendre si Pi Network est une avancée technologique ou une porte ouverte au contrôle financier. Une opportunité pour les gouvernements? Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Pi Network semble attirer l'intérêt des gouvernements. Contrairement à d'autres crypto-monnaies qui sont souvent bannies ou strictement réglementées, le PiCoin est toléré, voire accepté dans plusieurs pays. Mais pourquoi? Avec une fonctionnalité de retour de solde, Pi Network pourrait devenir un outil puissant pour lutter contre la criminalité financière. Un gouvernement pourrait théoriquement demander la restitution des fonds d'un criminel ou sanctionner des transactions illégales. Mais cela pose une autre question cruciale. Où se situe la limite entre protection et contrôle? Si un gouvernement peut annuler des transactions, cela signifie qu'il peut aussi geler des comptes. Si le réseau Pi peut réattribuer des fonds, il pourrait aussi bloquer l'utilisation des coins dans certains cas. Si cette technologie est utilisée pour surveiller les transactions, cela pourrait limiter la liberté économique des utilisateurs. Certains y voient un compromis intelligent entre innovation et sécurité, d'autres un risque de centralisation déguisée. Faut-il continuer à miner du PiCoin? Avec toutes ces informations, est-il encore intéressant de miner du PiCoin? Les partisans du projet estiment que Pi Network prépare une véritable révolution en trouvant un équilibre entre sécurité et liberté. Avec plus de 60 millions d'utilisateurs, une adoption croissante et un écosystème en construction, le potentiel est énorme. D'un autre côté, les sceptiques mettent en garde contre les risques de contrôle et de surveillance. Une blockchain capable de récupérer des fonds peut être une force, mais aussi une faiblesse si elle tombe entre de mauvaises mains. Alors, Pi Network est-il réellement une opportunité pour les investisseurs et les utilisateurs, ou bien cache-t-il une facette moins reluisante? Conclusion et appel à l'action. La fonctionnalité de retour de solde du Pi Network est une avancée unique qui pourrait révolutionner la blockchain, mais elle soulève aussi des questions sur la décentralisation et le contrôle financier. Et vous, qu'en pensez-vous? Pi Network est-il une innovation sécurisante ou une crypto-monnaie sous surveillance? Laissez votre avis en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à JES Investment pour ne rien manquer des prochaines analyses sur les cryptos et les opportunités d'investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau décryptage.